Égaré dans le désert aride, une tempête de sable occulte mon regard, réduisant ma vision du monde aux seuls objets qui me sont permis de contempler du bout des bras. Rampant au sol pour me préserver des heurts, mes mains rencontrent une pierre à la forme singulière. Sa texture surprenante interroge la réalité des frontières de cet univers, ainsi que son volume dans l'espace. Ce minéral isolé en un univers fini, délimité par sa propre gravité, est-il étranger? Ne suis-je pas moi-même étranger à ce monde? Je m'imprègne de sa forme et m'en fais une représentation du monde. Qu'ai-je à apprendre de ses arêtes? Que vais-je découvrir sur moi-même et sur les arcanes de mon ignorance? Elle devient pierre angulaire de mon expérience perceptive, autour de laquelle j'axe mes reconnaissances, fruit de mes explorations et voyages aveugles. Parole absente, j'ignore à quel instant je prends conscience de leur présence. Mais un jour, je m'éveille, ils sont là, près de moi, sans que j'en sois surpris. Il leur suffit d'un regard pour m'adopter et faire de moi leur enfant. Ils me donnent leur nom et je m'en accommode. Ils m'offrent un foyer et j'en fais ma maison. Ils me prêtent leur écoute et je m'ouvre à eux sans pour autant me confier. Ils m'intègrent dans leur histoire et je comble le vide en moi de leurs paroles nourricières. Le premier souvenir qui marque la fin de ma solitude est le son doux et caressant de sa voix. Elle est musique et je vibre en elle, réunissant les battements de nos cœurs. Elle réveille en moi le souvenir enfoui de cette mélodie qui me complète et me finit. J'ai le sentiment qu'elle et moi sommes destinés à nous rencontrer. Je nourris pour elle un amour fusionnel et jaloux. Je me noie dans ses yeux en me délectant de son miel, du cou voluptueux de sa peau. Sa main caresse mon visage. Elle est si chaude, j'aperçois son sourire à travers la brume opaque. Je cède en contemplant son regard que nous nous aimons tendrement. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux pour m'assurer qu'elle veille sur mon cœur. À cet instant, il bat plus que jamais, la sachant à mes côtés. Transmets-moi tes savoirs, révèle-moi ce secret. Apprends-moi ton langage pour pouvoir te dire à quel point j'ai peur de te voir partir loin de moi. Je lui adresse des cris apeurés
pour qu'elle vienne me consoler et me serrer contre son cœur. Le temps passe sur ma tristesse, jamais plus je ne serai abandonné. La pierre d'angle provient d'un antique édifice, depuis longtemps désagrégé par l'érosion du temps. Il ne reste plus qu'un champ de ruines, offrant aux êtres solitaires un paysage surnaturel. L'ablution de l'être minéral par le courant sempiternel abrase ses aspérités et polit sa surface. Je me saisis de la pierre et la ramène vers moi. Son contact me rassure. Elle semble inaltérable et intemporelle. La posséder me donne l'illusion de richesse. J'amasse en mon sein, au fil des ans, chacune des pierres dispersées de l'archaïque édifice et prends soin de toutes les dénombrer. Chacune d'elles possède une qualité intrinsèque que j'apprends à déceler et à estimer. Je tente d'imaginer la place qu'occupaient ces pierres dans l'édifice perdu. Pour m'en faire une représentation personnelle, je bâtis mon édifice autour du vide, selon le mystère de mon ignorance. Dans le silence impénétrable, je l'enfouis dans le sable et me mets à marcher sans plus y songer. Je bâtis mon édifice autour du vide, selon le mystère de mon ignorance. Dans le silence impénétrable, je l'enfouis dans le sable et me mets à marcher sans plus